Jésus, merci. Merci pour cette atmosphère de Saint-Esprit. Merci pour ta sainte présence ce matin. Merci parce que tu es le Dieu qui console les cœurs. Merci parce que tu es le Dieu qui est là pour nous transformer. Merci parce que nous t'appartenons. Merci parce que nous sommes à toi. Ce matin, nous n'avons rien à te donner. Nous pouvons que t'adorer pour célébrer. Mon Père a dit à qui d'autre irons-nous? Car c'est toi qui as la parole de l'Esprit. Car c'est toi qui es le dernier mot pour la vie. Car c'est toi qui as la signature de la destinée de l'Esprit. À qui d'autre irons-nous? À qui d'autre irons-nous? Jésus. Oh Dieu, notre seul Dieu. Tu es le roi de gloire. Le Dieu que nous célébrons ce matin. Nous t'aimons, nous t'exaltons. Parce que tu es digne d'être célébré. Tu es digne d'être exalté. Merci pour ta sainte présence. Précieux Saint-Esprit. Nous t'élégerons ce matin. Glorifie Christ au milieu de nous. Passe encore notre roi. Car ta parole me dit, lorsque tu envoies ta parole, et ta parole vient pour consoler, ta parole vient pour encourager, ta parole vient pour transformer, ta parole vient pour
que le pied qui sort de ta bouche. À chaque fois que tu parles, il y a que la bénédiction qui sort de ta bouche. Précieux Saint-Esprit, glorifie Christ ce matin. Nous avons encore soif de toi. Nous avons soif de ton entendement. Console-nous ce matin. Visite-nous ce matin. Que ta paix notre roi et ta grâce nous accompagne. Bénis ces instants, Seigneur. Précieux Saint-Esprit, bouge encore. Bouge encore. Transforme encore. Que nos vies ne soient pas la même. Ta parole me dit, ni lever dans ta présence. Et c'est la même. Et ce matin, nous croyons, Seigneur. Et que ce soit une parole prophétique pour chacun. Une parole de transformation pour chacun. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort? Seigneur, pouvoir savoir. Oh, Jésus est Seigneur. Jésus est Seigneur. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alléluia. Amen. Notre Dieu est tellement merveilleux. Notre Dieu est tellement extraordinaire. Nous avons un papa responsable. Nous avons un papa responsable. Un papa qui connaît lorsque ses enfants ont besoin de lui. C'est pourquoi il me dit dans le livre de Psaume, mon fils, écoute très bien. Avant que les mots arrivent sur ta bouche, je le connais entièrement. Je suis un papa responsable. C'est pourquoi mon frère et ma soeur, ce matin, il ne faut plus se poser des questions. Parce que tu as un père responsable. Écoute bien aimé dans le Seigneur. Habakkuk nous dit, je suis à mon poste. Je sais ce qu'il a dit pour moi. Je sais que ça va s'accomplir. Ce qu'il a dit pour moi, j'attends. Je n'attends pas en dehors de mon poste, mais j'attends cela dans mon poste. Mais ce que je sais, c'est quoi? Ce qu'il a dit, ce qu'il a déclaré, il est fidèle pour l'accomplir. Même si ça tarde, je sais que je l'attends encore. Je sais que ça s'accomplira. Et ça s'accomplira certainement. Et ce matin, mon frère et ma soeur, je t'adresse, c'est Dieu la responsable. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses siens. Le Dieu qui n'abandonne jamais ses enfants. Quelle que soit la circonstance, quelle que soit la situation, même si ça a duré pendant longtemps. Écoutez, la Bible nous dit, le ténèbre ne régneront pas toujours. Écoutez, il y a toujours un début. Il y a toujours une fin. Écoutez, le ténèbre est en train de partir. C'est déjà parti. Le soleil levant, il commence à s'élever maintenant. Commence à s'élever dans ta vie. Commence à s'élever dans ton ministère. C'est pourquoi je parle à un géant ce matin. C'est pourquoi je parle à un champion ce matin. Que ton temps est arrivé. Le moment de la transformation. Le moment de rencontrer ce que Dieu t'a promis. Le moment de vivre le merveille de Dieu en toi. Le moment où tu vas contempler la puissance de Dieu. Le moment où tu vas dire, il est avec moi. Le moment où tu vas dire que non, il ne m'a pas abandonné. Il ne m'a pas abandonné. Il est avec moi. Écoute mon frère, ma soeur. Laissez-les parler. Laissez-les t'insulter. Laissez-les dire tout ce qu'ils peuvent dire. Dieu s'est déjà levé. Le roi des rois s'est déjà levé. Et la Bible me dit ceci. Lorsqu'il s'élève, qui peut se tenir devant sa présence? Lorsqu'il s'élève, qui peut contredire à ce qu'il dit? Écoutez, sois dans la joie. Le sang de Dieu est arrivé. Même si cette maladie ça longtemps duré, écoute, il est à l'œuvre maintenant. Il est à l'œuvre maintenant. Ce qui te demande c'est quoi? Fixe seulement ton regard vers lui.
Que Dieu vous bénisse encore ce matin. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le Seigneur? Alléluia. Amen. Est-ce que tu es avec moi ce matin? Oh, que Dieu vous bénisse encore ce matin. Que Dieu vous bénisse encore. Nous sommes ce matin dans la présence de notre roi. J'aime beaucoup lorsqu'il nous donne cette opportunité d'être dans sa présence. À chaque fois où il nous appelle de passer dans sa présence, il nous appelle pour ajouter quelque chose de plus sur nos vies. C'est pourquoi David dit: je suis toujours dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de l'Éternel. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, ne te contente pas de rester chez toi à la maison. Parce que lorsque tu restes à la maison, tu rates beaucoup de choses dans la présence de Dieu. Et la Bible me dit ceci: il est doux et agréable lorsque le frère demeure ensemble. Lorsque tu parcours encore à lire ces versets, tu continues à lire, tu vas voir la Bible dit encore: lorsque les frères demeurent ensemble, c'est là que Dieu envoie sa bénédiction. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Lorsque nous sommes tous réunis ce matin, Dieu trouve l'occasion d'envoyer sa bénédiction. Et lorsque nous nous réunissons ce matin, Dieu trouve l'occasion de nous donner la vie pour l'éternité. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Est-ce qu'il y a un champion de m'entendre ce matin? Amen. Écoutez, lorsqu'il nous appelle dans sa présence, lorsqu'il nous donne cette opportunité de passer dans sa présence, c'est pour que nos vies puissent aller de gloire en gloire et de succès en succès. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Oh Jésus-Christ Seigneur. Alléluia. Amen. Nous allons lire en écriture. Nous allons prendre le livre de Psaume chapitre 100. Est-ce qu'on peut honorer la parole du Seigneur? Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Je veux ce que nous puissions prier, nous puissions lire tous ensemble ce verset. Je veux que tu puisses t'approprier de ce verset. Je veux que tu puisses dire que non, ça c'est pour moi. La personne que l'on parle ici c'est moi. On ne parle pas de celui qui est à côté de moi. On parle spécialement de moi. Nous allons lire au nom de Jésus. Psaume chapitre 100, le verset 1er. La Bible dit: psaume de louange. Poussez vers l'Éternel de cris de joie, vous tous habitants de la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple. Oh my God. Nous sommes son peuple et les troupeaux de son pâturage. Entrez dans ses portes avec des louanges, dans ses parvis avec des cantiques. Célébrez-les, bénissez son nom. Car l'Éternel est bon, sa bonté dure à toujours et sa fidélité de génération en génération. La parole du Seigneur. Alléluia. Oh, que Dieu soit béni. Père, nous te disons merci pour ce moment. Merci parce que tu nous donnes encore l'opportunité de t'écouter encore. Seigneur, bénis-nous, mon Dieu, afin que nous soyons encore bénis, totalement bénis, au nom de Jésus. Précieux Saint-Esprit, glorifie encore Jésus-Christ au milieu de nous. Que ta parole nous touche ce matin, que ta parole nous transforme, que ta parole puisse encore nous bénir. Père de gloire, notre roi, à qui d'autre irons-nous si tu ne visites pas? Car c'est toi qui as la parole de la vie éternelle. Car c'est toi qui as la parole qui peut nous faire du bien, la parole qui peut nous bénir, la parole qui peut nous transformer. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ que nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Que le Seigneur nous bénisse abondamment pour l'opportunité que Dieu nous donne encore d'être dans sa présence. Amen, amen. Amen. Et moi j'ai toujours dit, à chaque fois où Dieu nous donne l'opportunité d'être dans sa présence, il veut commencer une nouvelle histoire avec nous. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre d'Hébreux,
Et que celui qui s'approche de Dieu doit croire que Dieu existe. C'est-à-dire à chaque fois que nous nous approchons de sa présence, la première des choses qu'il nous demande, c'est d'abord de croire que celui à qui nous servons existe. Le Dieu invisible mais visible par ses œuvres. C'est-à-dire le Dieu invisible mais visible par sa puissance. Le Dieu invisible mais visible par des miracles qui opèrent au milieu de son peuple. Alors tu dois croire qu'il existe. Tu dois croire qu'il n'a pas changé. De la même manière qu'il a agi avec Abraham, de la même manière qu'il a agi avec Élie et Élisée, la Bible dit qu'il n'a pas changé. Et il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et il peut aussi faire la même chose et plus grand que ça avec toi. Et moi je crois en ces choses. Amen, amen. Amen. Le peuple d'Israël, après que Dieu donne la mission à Moïse pour aller parler à Pharaon, qui dit à Pharaon de libérer mon peuple, qui libère mon peuple, afin que mon peuple puisse aller me servir. Ici nous allons comprendre que la mission de Moïse, c'était de libérer un peuple. Et ce peuple-là, c'était un peuple choisi par Dieu. Alors qu'est-ce que ce peuple-là allait faire? La première chose, c'est de servir Dieu. C'est la raison pour laquelle Dieu a dit à Moïse d'aller. Il dit, j'ai entendu le cri de mon peuple en train de souffrir, en train de passer des moments durs. Je me suis décidé qu'il soit libéré afin qu'il me serve dans toute liberté. Et nous allons comprendre, lorsque Dieu a envoyé Moïse, c'est pour que lorsque ce peuple sera de l'autre côté de la mer Rouge, c'est pour qu'ils puissent servir Dieu. Pas seulement ça, il dit que non, je veux donner ce que j'avais promis à leur père. Il y a un pays qu'il avait promis à leur père de leur donner. Alors maintenant je vais donner ça à leurs enfants. Alors dis à mon peuple qu'ils puissent me servir. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Et nous allons comprendre ceci. Et pendant notre action d'Exode 2021, c'est-à-dire on nous a parlé de quitter d'un point A vers un point B. Et ce matin, le point 1, je peux dire, c'est l'Égypte. Et le point B, là où nous sommes en train de partir, c'est la terre promise. Et la terre où coule le lait et le miel. Alors il y a tout un voyage. Il y a tout un voyage. Moïse a commencé ce voyage. Il est arrivé au milieu. Et l'autre a pris pour ramener le peuple jusque là où Dieu a permis. C'est pourquoi nous avons lu le livre de Josué chapitre 1er. Et le verset premier, la Bible dit ceci. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse. Il dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, entrez dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Lève-toi et passe ce Jourdain. Passe pour entrer dans le pays. Le pays que je vais donner au peuple et aux enfants d'Israël. C'est ça ce que nous appelons la terre promise.
promise. La place que Dieu a préparée pour chacun de nous. Une place que Dieu a préparée pour ses bien-aimés. Une place que Dieu a préparée pour nous, ses enfants. Il dit maintenant tu dois t'élever, tu dois prendre le bâton de commandement. Dirige ce peuple jusque là où je préparais pour eux. Alors l'Éternel commence à lui dire, lève-toi et aie un bon courage. Et lorsque j'étais en train de méditer sur ce verset, j'ai compris que dans ce parcours, il y a toutes sortes de choses qui peuvent se présenter devant nous pour nous décourager. Il y a certaines circonstances qui pourraient peut-être décourager Josué. Alors Dieu après, Dieu comme il avait déjà vu ces choses, il dit lève-toi et aie un bon courage. Parce que si tu n'as pas du courage, si tu ne te fortifies pas, tu risques d'abandonner encore les autres. Bien-aimé dans le Seigneur, le choix que nous avons fait ce matin, d'abandonner l'Égypte, qui est symbole du monde, et de suivre Jésus-Christ vers l'endroit où il a préparé pour nous. Mais dans ces voyages, il y a ceux-là qui peuvent t'accepter. Il y a ceux-là qui ne peuvent pas t'accepter. Il y a certaines personnes qui pourront commencer à dire certaines paroles pour te décourager. L'Éternel, après avoir compris ces choses, il dit à moi, Josué, fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Se fortifier, toi, ça veut dire quoi? Ne pas écouter ce que les autres peuvent te dire. Ne pas te laisser faible ou bien ne pas te laisser trahir par les autres. Même si tout le monde t'abandonne, mais c'est toi que j'ai choisi. Pour que ce peuple arrive là où je peux aller. C'est toi que j'ai choisi. Maintenant je me pose des questions. Lorsque peut-être les gens pourraient peut-être l'abandonner, il allait faire entrer qui? Et la question et la réponse à cette question, je me suis toujours dit, il y a toujours un peuple que Dieu a choisi. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, dans le chemin de notre vie chrétienne, lorsque tu veux conditionner ta vie à ceux qui sont proches de toi, tu risques de vivre selon ce qu'eux pensent. Chacun de nous a sa destinée. Chacun de nous a la paix que Dieu a mis sur lui. Et chacun de nous a une grandeur exceptionnelle que Dieu a placée devant nous. Oui, bien sûr, les gens qui sont à côté de toi, ils peuvent ne pas t'accepter. Mais aie du bon courage. Fortifie-toi. Afin que tu arrives là où Dieu a préparé pour toi. La Bible dit, le royaume des cieux appartient aux violents. Ça veut dire appartient aux courageux. C'est-à-dire les gens qui ne peuvent pas se décourager. Les gens qui ne peuvent pas dire que j'abandonne parce que vous avez dit. Parce que c'est moment lorsque nous abandonnons, c'est nous voulons juste dire, nous avions entendu ce que les autres ont dit. Mais la question c'est de se poser de quoi? Qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu dois suivre ce que le monde dit, ou tu dois suivre ce que Dieu t'a dit? Alléluia. Amen. Dans ce chemin, bien aimé dans le Seigneur, dans ce parcours de quitter de l'Égypte vers la terre promise, de quitter de la malédiction vers notre bénédiction, il y a tout un voyage. Et on ne peut pas faire ce voyage nous seuls. Nous aurons toujours besoin d'une puissance ou d'une force exceptionnelle pour que nous pouvons arriver à atteindre ce que nous avons montré. Et la force dont nous parlons ce matin, c'est la prière. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Dis à ton ami la prière. Alléluia. Amen. Ou peut-être on a prophétisé sur toi. On t'a déjà montré que j'étais vu, tu étais en train de prendre l'avion. Oui, en tout cas, j'étais vu en Europe. J'ai vu que non, tu es ensemble avec les chefs, les grands entrepreneurs. Écoutez, sans l'ingrédient qu'on veut parler ce matin, on ne peut pas y arriver.
La Bible nous dit prier sans cesse. C'est-à-dire la vie chrétienne, pour arriver à la réussite, c'est une vie qui est fondée sur la prière. C'est-à-dire sans cet ingrédient, sans la prière, nous serons selon au langue juste pour dire que moi je suis sûr, on a prophétisé sur moi. Et nous n'allons pas seulement vivre ce qu'on a prophétisé sur nous, parce que nous allons vivre dans une distraction dont l'ennemi va profiter. Et lorsque l'ennemi profite, c'est pour faire à ce que tout ce qu'on a dit sur toi ne puisse pas s'accomplir. Ce que nous ne pouvons pas oublier, c'est quoi, mes frères? La Bible dit le diable, il rôde comme un lion tout autour. Il est en train de chercher qui? Il est en train de chercher quelqu'un à qui il peut dévorer, quelqu'un à qui il peut voler son étoile, quelqu'un à qui il peut lui mettre dans une distraction en feu qui tape à côté de sa destinée. Or, la Bible nous confirme encore, il n'a que 3 missions dans la vie d'enfant de Dieu. L'ennemi n'a que 3 missions. La première mission, c'est pour tuer. La deuxième mission, c'est pour égorger. La troisième mission, c'est pour voler. Voler quoi? Tout ce que Dieu a mis en toi. Tuer quoi? Tu es la grande personne que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Il y a certaines personnes qui sont en train de mourir en train de voir. C'est ça, égorger quelqu'un. C'est-à-dire, on prend le couteau, on est en train de couper ta tête, tu es en train de voir. Comment est-ce que tu es en train de partir? C'est ça la mission de l'ennemi. Mes frères et sœurs, pour que nous puissions arriver à vaincre cet ennemi, notre force se cache dans la prière. Notre force se cache dans la prière. Pas seulement la prière du dimanche à l'église, la prière où tu deviens un homme prière, où tu deviens une femme prière. Lorsqu'on cite le nom de la prière, on voit ton nom à l'intérieur. Alléluia. Amen. C'est à ce moment-là, il viendra te chercher, il va trouver que tu es entouré d'une nuée extraordinaire. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Mais la prière, c'est une fondation. La prière, c'est une fondation. Tout dépendant de la vision de ce que tu as comme projet. Ça me fait trop mal au cœur. Tu vas trouver un enfant de Dieu, un chrétien. Il n'a même pas encore demandé la volonté de Dieu. Il n'a même pas encore eu le temps de prier un tel ou un tel projet. Parce que la chose est arrivée seulement dans la tête. Il commence à dire, mon frère, je suis en train de penser faire ça. Mais tu as dit à l'autre, est-ce que tu as eu le temps de parler à ton père? Est-ce que tu as eu le temps de poser la question à ton Dieu pour savoir s'il est d'accord ou pas? Alléluia. Amen. La prière, c'est une fondation. On ne peut pas commencer quelque chose de grand sans pour autant commencer par une fondation. Or, la fondation dont nous parlons ce matin, c'est la prière. Il y a un homme de Dieu qui m'a dit, certaines prières pour le mariage, tu peux prier 200 heures de prière. Je prends 200 heures de prière. Comment? Tu prends 200 heures. Si tu as besoin peut-être de prier 2 heures par jour pour un seul sujet, tu prends 200 divisé par 2, tu sauras le nombre de jours que tu vas prier. Alléluia. Amen. Pour le ministère, pour l'église, tu as besoin de commencer par une fondation. La fondation, c'est la prière, mon frère.
La fondation, c'est qui fera de toi un géant. C'est ce qui fera de toi un homme intouchable. Parce que lorsque tu développes cette vie de la prière, tu deviens un homme autoritaire, une femme autoritaire. Lorsque tu parles, toutes choses s'éteignent. Lorsque tu parles, les choses obéissent à ta voix. Alléluia. Amen. La Bible nous parle de Jésus-Christ. Il se révèle chaque nuit pour monter à les prier à la montagne. Et Christ ensemble avec ses disciples là-bas, il y a eu une tempête sérieuse. Et ses disciples commencent à pleurer, à s'inquiéter. Et lui dormait profondément. Et la Bible nous dit ceci: lorsqu'il s'est tenu debout, il a seulement levé sa main et tout s'est calmé. Maintenant les gens se posent des questions. Qui est cet homme? Qui est cet homme? Même le vent obéit à sa voix. Le secret c'est quoi? C'était un homme qui a compris le secret ou bien le pouvoir de la prière. C'est un homme qui a compris la puissance de la prière. C'était un homme qui a compris de quoi la prière est capable. Mon frère, ma soeur, la prière est capable, comme je l'ai toujours dit, de fermer une porte et d'ouvrir une autre porte. La prière est capable d'arrêter une saison et de commencer une nouvelle saison. C'est pourquoi lorsqu'il s'agit de prier, ne blaguons pas avec ces instants. Ne blaguons pas avec ces moments. Parce que ce sont des moments qui transforment, nous devenons des dieux. Nous devenons des dieux. Ce sont des moments tellement forts. Nous sommes transformés à son image. Alléluia. Amen. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. 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 Bien aimé dans le Seigneur, toute personne qui a découvert le secret que la réussite se cache dans la prière, c'est une personne qui est sans limite. C'est une personne qui n'a pas de limite. C'est une personne qui n'a pas de limite. C'est une personne qui peut tout faire. C'est pourquoi, mon frère et ma soeur, quand nous sommes en train de parler pour la prière, et nous devons développer cette vie. Nous ne devons pas seulement être ceux-là qui prient seulement le dimanche, ou bien le mercredi, ou bien le vendredi, mais ça doit être un mode de vie. Parce que dans ce parcours, pour arriver là où Dieu nous a attendus, l'ennemi n'est pas content. L'ennemi sait très bien que non, tu n'es plus dans la malédiction. L'ennemi sait très bien que tu es déjà au-delà de la mer Rouge. L'ennemi sait très bien qu'il a déjà perdu. Alors toi ne te contente pas de ça. Sois encore attaché. Intensifie encore ta vie de prière, afin que ces choses, les choses qu'on a déclarées sur toi, les choses que Dieu a dit pour toi, que cela puisse s'accomplir dans ta vie. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Et la fois passée, nous avons pris en ces lieux. Nous avons dit que beaucoup de gens sont dans une distraction extraordinaire. Distraction pourquoi? Personnellement, moi, on m'a déjà dit que je suis ceci. On m'a déjà dit que non, je suis cela. Donc je sais que les choses vont s'accomplir automatiquement. On a dit combien pas Dieu est capable. Mais il y a la part de Dieu. Il y a aussi la part de l'homme. Dieu a préparé un colis. Mais c'est à toi de t'approcher là où il y a le colis, en fait de récupérer cela. Mais la grandeur ou bien la richesse, c'est comme... c'est déjà disponible pour toi. Vous allez voir, pour que je puisse toucher ici, il y a un effort supplémentaire que je dois faire. Si je fais ça, je ne vais pas arriver. Alors il me faut prendre une position, qui peut me pousser à toucher l'endroit. C'est de la même manière avec les choses de Dieu. Oui, on a dit ces choses sur toi. Oui, on a prophétisé sur toi. Mais il y a l'effort supplémentaire que tu dois faire, que toi et moi nous devons faire. Alléluia. Amen.
l'église montante de l'Éternel. Il y a beaucoup de prophéties qui ont été déclarées ici en cellule. Et en cellule, l'homme de Dieu a eu à oindre cet endroit. Pour dire que nous sommes en train de partir tel endroit. Oui, nous avons cru en ça. Nous avons la foi en ça. Alors on ne peut pas rester là pour dire que ça va s'accomplir. Alors nous devons intensifier la vie de prière dans nos familles, la vie de prière dans tout ce que nous sommes en train de faire, afin que l'ennemi n'ait pas accès à nos vies, pour que nous puissions marcher sur les traces que Dieu a tracées pour nous. Alléluia. Il y a déjà un chemin qui peut nous amener. Nous sommes déjà sur ce chemin. Alors dès que nous ne voulons pas se croire, de ne pas être hors le chemin que Dieu a tracé pour nous. Alors la seule chose qui peut nous donner cette autorité, cette capacité, c'est la vie de prière. Lorsque nous passons du temps dans la présence de Dieu, lorsque nous développons notre intimité avec le Seigneur, Dieu nous rend sensibles. Il nous rend sensibles comment? Des fois tu peux te rendre compte que lorsque tu es prêt à en dehors de la parole de Dieu, tu as qui peut sonner dans tes oreilles. Faites attention. Rentre sur le chemin. Un homme qui a déjà développé son intimité avec Dieu, qui peut avoir ce type de sensibilité. Oui, bien sûr, ne pas pour toi. Oui, ça va s'accomplir. Et ça va s'accomplir certainement. Mais toi aussi, tu as besoin de développer une intimité avec Dieu. De développer l'intimité avec le Seigneur. Parce que sur ces parcours, écoutez, il y a un certain moment où Dieu peut être silencieux, où il ne parle pas. Cela ne veut pas dire que non, il est absent. Il est là, il t'observe. Il a besoin de voir comment est-ce que tu es en train de grandir. Il a besoin de voir la sensibilité de ton esprit. Comment est-ce que tu peux être sensible? Comment est-ce que tu peux être sensible à tout ce qu'il est en train de te parler? Il t'a dit des choses. Mais pour développer cette sensibilité, c'est seulement la vie de prière et la méditation de la parole du Seigneur. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? La vie de prière et la méditation de la parole de Dieu. La vie de prière et la méditation de sa parole. Ce sont les deux éléments qui peuvent encore nous rapprocher de Dieu. Ce sont les deux éléments qui peuvent encore développer notre sensibilité à écouter la voix de l'Éternel, à écouter la voix de Dieu, à écouter la voix de l'Éternel. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Daniel, il a développé cette vie de prière. La Bible nous dit ceci. Il avait rendez-vous avec son Dieu le matin. Rendez-vous avec son Dieu à midi. Rendez-vous avec son Dieu le soir. La vie de prière de Daniel lui a sauvé de beaucoup de choses. La vie de prière de Daniel lui a donné une position dans un gouvernement central. Et le roi a dit, qui peut interpréter pour moi ces écrits? Il y a le petit magicien qui était à côté là. Ils se sont réunis. Et regarde, ils n'ont pas pu. Mais comme Daniel, quelqu'un avait développé son intimité avec le Seigneur, Dieu lui a donné une compétence extraordinaire. Bien aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi lorsque nous développons cette vie de prière, Dieu peut donner une compétence. Quelqu'un est en train de venir. Tu peux déjà savoir la raison pour laquelle cette personne est en train de venir. Tu peux voir un sorcier qui est en train de s'approcher de toi. Oh, tu peux lui détecter facilement. Pourquoi? Parce que ce n'est plus toi qui vis, mais c'est Christ qui maintenant est en toi en train de vivre. C'est Jésus-Christ est dans ses yeux. Jésus-Christ est dans ses oreilles. Tu peux entendre et tu peux voir de la part de l'Éternel. À cause de cette intimité, à cause de cette vie d'intimité avec le Seigneur. Lorsque Daniel s'est approché, il est arrivé devant le roi. Le roi lui dit, Daniel, ça fait du quoi ces écrits? L'homme Dieu, Daniel,
Daniel, il a commencé à interpréter exactement. Alors le roi tourne vers ses serviteurs. Mais vous étiez où? Comment est-ce que vous n'étiez pas à mesure de me dire ce qui est écrit ici? Et tout d'un coup, Daniel a été positionné. Daniel a reçu une promotion. Bien aimé dans le Seigneur, notre Dieu est capable. Tu peux être là. Tu n'as aucune relation avec une personne de la présidence. Mais à cause de ton intimité avec le Seigneur, c'est un message que Dieu peut te donner. Et ces messages, cette capacité peut te ramener même dans la présidence. Peut te ramener de vivre avec le roi. Peut te ramener de rester à la table avec le roi. Bien aimé dans le Seigneur, c'est très avantageux pour nous. Et je vais vous dire quelque chose. Parce que le diable sait que lorsque tu vas commencer à beaucoup prier, tu vas commencer à découvrir beaucoup de choses. C'est pourquoi à un certain moment, qu'est-ce qu'il fait? Il met une fatigue extraordinaire. Tu vas voir, lorsque tu es devant la télévision, là tu n'as pas sommeil. Maintenant, lorsqu'il s'agit de prier, on commence seulement à prier comme ça. Directement la personne est partie. Donc on doit se poser des questions. Pourquoi ces choses? Le diable sait que cette femme ici, lorsqu'elle s'élève dans la prière, il y a des choses qui changent. Il y a des choses qui sont transformées. Alors comme je ne veux pas, je vais te mettre une distraction. Mais lorsque tu es une femme de prière, la distraction sera ni le sens élevé pour toi. Parce qu'il va chercher à t'envoûter avec sa distraction. Il ne va pas t'attraper. Pourquoi? Parce que tu es devenu une femme Dieu. Ce n'est plus la femme qui parle, mais c'est Dieu qui commence à parler. Ce n'est plus un homme qui parle, mais c'est Dieu qui commence à parler. Église montant de l'Éternel, écoute mes frères bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque le feu sera allumé en sérieux par la prière, l'ennemi nous cherchera par tous les moyens et il ne va pas nous trouver. L'ennemi nous cherchera par tous les moyens, ils ne nous verront pas. Alléluia. Amen. Vous avez déjà fait l'expérience avec moi, bien-aimé. Lorsque nous aurons certaines activités à l'église, vous allez comprendre ceci. Le secret de la réussite de toute activité qui se passe à l'église, c'est la prière. Alléluia. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, il y a un certain démon, certains esprits qui peuvent sortir par des jeunes et par des prières. Il faut un certain moment, bien aimé dans le Seigneur, que tu arrives à un certain moment. C'est seulement jeûner lorsque l'église déclare le jeûne. Mais lorsque toi-même Dieu te dit, est-ce que tu peux jeûner pendant 3 jours? Il y a certaines circonstances qui nous enveloppent pour le moment. Des fois tu as prié et des fois peut-être on n'a pas vu la solution. Mais il faut accompagner cela. C'est ce qu'on appelle une valeur ajoutée. Tu ajoutes avec certains jeunes. Jusqu'à ce que tu Moïse, après avoir compris ces choses, il a dit à l'Éternel, si tu ne viens pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas quitter d'ici. Si tu ne viens pas toi-même, ne nous laisse pas quitter d'ici. Mon frère, ma soeur, on n'a pas assez du temps. On n'a pas assez du temps. Peut-être ce que Dieu a préparé pour toi, il faut que tu vives ça dans votre trentaine d'années. Il faut que tu vives cela dans votre quarantaine d'années. Peut-être dans votre cinquantaine d'années. Écoutez, le temps est arrivé où tu peux s'aimer la prière. Parce que la prière te sauvera demain. La prière que tu pries aujourd'hui t'attend dans votre futur. La prière que tu as pris pour ton travail, peut-être que tu n'as pas le travail. Lorsque tu as l'opportunité du travail, la prière que tu as pris pour le travail va te sauver lorsque tu seras devant ton chef. Oh, est-ce que je parle à quelqu'un ce matin?
La prière que tu as préparée pour ton mariage, elle va te sauver lorsque tu es devant cette porte de mariage. Mais n'attends plus que la porte soit ouverte. Toi, commence déjà à préparer cette porte. Commence déjà à préparer cela dans la prière. Toi qui es encore célibataire, qui est en train de m'entendre, n'attends pas lorsque tu seras enfant de ton fiancé. Commence maintenant à préparer cela dans la prière. Dieu t'a dit, tu seras un homme d'affaires. N'attends pas que lorsque tu auras le capital. Entre maintenant. Entre maintenant. Commence à chercher la face de Dieu. Commence à développer cette intimité. Commence à parler à Dieu. Tu m'as dit ça. Tu m'as dit ça. Seigneur, je commence à prier pour ça. Ta grâce m'accompagne. Que ta grâce soit avec moi. Que ta grâce puisse m'accompagner. Tu vas te rendre compte. Lorsque tu arrives en ce moment-là, les choses commencent à se régler en soi-même. Des fois, tu te poses des questions. Est-ce que Mouto est binga ou pas? Non, c'est pas question de connaissance. Non, pas question parce que cette personne t'a connu. Non. C'est la prière que tu as priée 5 ans. C'est la prière que tu as priée 10 ans avant. Que cette prière commence à faire quoi? Commence à s'accomplir. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Écoutez mes bien-aimés dans le Seigneur. Lorsque je parle de ces choses, je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je suis en train de parler. Commence à préparer ça de maintenant. Alléluia. Amen. Tu veux commencer un projet l'année prochaine. N'attends pas lorsque tu seras devant cette année prochaine. Commence ça maintenant. Commence ça maintenant. Alléluia. Amen. Tu vois, lorsque la semence est encore en dessous de la terre. Tu vois, lorsque les cultivateurs sont ici. Lorsque tu sèmes le maïs, c'est juste une graine qui est en dessous de la terre. Tu vas voir qu'à ce moment-là, ce n'est pas tout le monde qui a accès à cette graine-là. Et c'est plus difficile de savoir qu'ici on a eu à s'aimer quelque chose. Lorsqu'il y a puis 2 ou 3 jours après, tu vas voir que la séquelle était comme une graine. Commence à faire sortir une petite planture. Mais cette petite planture devait maintenant exploser. Exposé à toute forme de danger. Il y a peut-être une chèvre qui peut passer pour manger. Peut-être c'est quelqu'un qui attend de passer, peut-être il risque de piétiner. Peut-être ce sont les oiseaux qui peuvent venir pour commencer à griffonner là-dessus. Ils ont fait ça quand? Ils n'ont pas fait ça lorsque la semence était dans la terre. Mais c'est lorsque la semence est sortie que tout le monde peut voir. Et les hommes et les animaux. C'est de la même manière avec des promesses qui sont en nous. Lorsque la promesse n'a pas encore montré une petite planture, déclare que Dieu protège ça. Commence à recommander cela dans la prière. Et tu vas voir, lorsque cette planture sort, et parce qu'il y avait déjà une prière qui était déjà semée, et c'est la prière qui soutient cette planture. Cette planture commence à grandir. Et jusqu'à ce que ça produise même le fruit. Donc tu es en train de chercher. La vie de prière nous rend des champions. La vie de prière nous rend des hommes et des femmes autoritaires. La vie de prière nous rend des personnes fortes. La vie de prière nous rend des personnes extraordinaires. La vie de prière te rend une personne tellement dangereuse. Alléluia. Amen. Nous allons lire un verset. Est-ce que quelqu'un est avec moi ce matin? Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Nous allons lire un verset. Prends ta Bible. Prends ta Bible, nous allons lire. Alléluia. Luc chapitre 18. Luc chapitre 18. Le verset 1er. D'abord la prière par exemple. La prière c'est l'acte de la foi.
Parce que tu t'adresses à un Dieu quand tu ne vois pas. C'est-à-dire tu crois en ce Dieu, que non, il est là et il m'entend. Alors regarde ce qu'il a dit dans le livre de Luc chapitre 8, chapitre 18. Luc chapitre 18, la Bible dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps, il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. 6. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Et tardera-t-il à leur égard? Je vous l'ai dit, il leur fera promptement justice. Mais quand le Fils de l'homme viendra, trouverait-il la foi sur la terre? Alléluia. On dit, si peut-être Dieu, il voit un élu qui prie jour et nuit, est-ce qu'il ne va pas le faire mal à la justice? C'est pourquoi mes bien-aimés dans le Seigneur, le Dieu que nous prions, le Dieu que nous prions, il écoute nos prières. C'est pourquoi aie la foi. Écoutez, ne pense pas que tes prières que tu fais jour et nuit, Dieu oublie ça. Non, mes bien-aimés dans le Seigneur, la Bible dit, il se laisse trouver à quiconque le cherche. S'il le cherche de tout son cœur, mon frère, ma soeur, la prière que tu fais jour et nuit, Dieu écoute à cette cri. Dieu écoute à cette prière. Ne pense pas qu'il ne te voit pas. Ne pense pas qu'il ne t'écoute pas. Écoute sur ce chemin afin que nous puissions arriver dans cette terre promise. Mais nous devons commencer maintenant à semer cette sémence de la prière. Alléluia. Amen. Pourquoi nous devons prier? Nous devons prier parce que la prière fait de nous des femmes et des hommes autorités. Matthieu chapitre 7, le verset 28. Matthieu chapitre 7, le verset 28. La Bible me dit ceci. Après que Jésus eut achevé ses discours, la foule fut frappée de sa doctrine, car il enseignait comme ayant autorité et non pas comme leur scribe. C'est-à-dire il enseignait comme un homme ayant autorité. Bien aimé, la prière fait de nous des hommes autoritaires. Alléluia. Bien aimé dans le Seigneur, j'étais quelque part hier. Alors lorsqu'on nous a invités, nous sommes entrés au salon. Alors j'ai dit à mon frère que je te partais avec lui. Je l'ai écrit par WhatsApp. Il dit apparemment il y a une vent. Une vent que l'ennemi veut imposer. Nous devons prier. Écoutez, j'ai écrit par WhatsApp. Directement, j'ai commencé à parler en langue. Si les personnes qui étaient avec moi pouvaient quand même voir, j'ai commencé à parler en ma voix ne sortait pas. Mais mes lèvres étaient en train de bouger. Et les autres personnes pouvaient voir que, c'est quoi exactement? Et le fait qu'on communique avec lui par WhatsApp, j'ai parlé en langue. Je suis en train de prier en langue. En train de prier. Écoutez, lorsqu'il est arrivé le moment, et j'ai vu que Dieu est merveilleux. Dieu est grand. Et lorsque les choses ont commencé, parce que quand je regarde l'histoire de la chose, lorsque ça a commencé, c'est comme si l'ennemi voulait profiter de quelque chose. Et j'ai dit non à ça. Non, tu ne vas pas toucher les enfants. Écoutez, et lorsque le papa commence à prendre la parole, et là où moi j'étais, les yeux étaient fixés sur le papa. Je ne regardais pas tout le monde. Moi je regardais le papa en train de prier en langue là où j'étais.
Dieu a pris les paroles. Dieu a changé l'attitude. Écoutez, Dieu a changé les choses. C'est à la fin de toutes choses que mon cœur est rempli de joie. J'ai béni le Seigneur. Seigneur, tu as commencé ton travail maintenant. Oh, j'ai dit, Seigneur est tellement merveilleux. Mais lorsque nous prions, Dieu te donne l'autorité. Il n'y a aucun esprit qui peut se tenir et résister à la prière. Parce que le Dieu que tu sers, la Bible dit, il est le Dieu des esprits. Il est le roi des esprits. Tous les petits esprits ne peuvent se tenir devant. Lorsque tu devais un homme, une femme de prière, tu peux rester avec un sorcier dans ta maison. Il y a quelque chose qui va se passer et le sorcier va te quitter. Il y a juste une petite raison. C'est pourquoi lorsque quelqu'un reste chez toi et qui se décide de quitter, écoutez, laissez-lui partir. Laissez-lui partir. Tu ne sais pas pourquoi. Est-ce que comme entend ce matin, laissez-lui partir. Parce que la telle promise, tu ne peux pas entrer avec n'importe qui. Tu dois entrer avec la pareil pour toi. Pas entrer avec n'importe qui. Il faut que tu entres avec les personnes sélectionnées. Josué n'est pas entré avec tout le peuple d'Israël. Est-ce que Dieu m'entend ce matin? Josué n'est pas entré avec tout le monde. Il y a un groupe qui est entré. Cela veut dire quoi? Ne force pas certaines relations. Ne force pas certaines relations. Si la personne refuse, laissez-lui. Laissez-lui. Ce n'est pas la fin du monde. Cela veut seulement dire Dieu veut commencer une nouvelle histoire. À un certain moment dans la vie, pour que dans ta vie, il a besoin que tu restes seul. La Bible me dit, à chaque fois où Moïse monta à la montagne, il ne pas partir avec le peuple d'Israël. Il est monté seul. Il descendait seul. Toi seul dans la maison de Dieu. C'est un certain moment. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Laissez-les partir. Ne force pas des choses. Sinon ça risque de tourner mal contre toi. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Peut-être il ne peut pas te dire par le langage humain. Il ne peut pas te dire par un songe. Il ne peut pas te dire par une prophétie. Mais il y aura un comportement. Il y aura une circonstance. Donc Dieu lui-même un programme, un concert que Dieu lui-même programme afin que ce genre-là s'éloigne de toi. Laissez-les s'éloigner. Laissez-les s'éloigner. C'est la prière. C'est ta prière qui t'a sauvé. C'est ta prière qui t'a sauvé. C'est pourquoi lève-toi. À minuit encore. Cherche encore la face. Et tu verras les choses que tu feras. Mon frère et ma soeur, le temps de Dieu est arrivé. Le temps où tu ne peux pas forcer de choses. Le temps de Dieu est arrivé. Même si Dieu t'a abandonné, qui t'abandonne, il n'y a pas de problème. Même si t'abandonne, alléluia. Il y a celui qui ne peut pas t'abandonner. C'est Yoshua Mashiach. Il ne t'abandonnera jamais. Il sera avec toi. Il sera avec tes enfants. Il sera avec ton travail. Il sera avec ton ministère. Il t'accompagnera. Laissez-les partir. Qui vient te voir ou pas, ne t'en fais pas. Il y a celui qui vient toujours te visiter. Chaque jour il est avec toi. Même s'il ne vient pas te visiter, un problème. Ne fais pas cela un problème. Ne fais pas cela un problème. C'est le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Le temps de Dieu. Écoutez mon frère. Ce que Dieu te dit ce soir. Développe la vie de guerrier. La vie de guerrier. C'est la vie de prière. C'est la vie de jeûne. Jeûne encore. Même si tu n'as pas de sujet, entre en prière. Même si tu n'as pas de sujet, il n'y a pas de circonstances, il n'y a pas de problème. Entre seulement. Jeûne encore. Prie encore. Cherche la face de Dieu.
Il s'élèvera. Oh, Jacob a dit, mon rédempteur est vivant, va s'élever. Et il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Il s'élèvera. Le dernier. Laissez-les. 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 Il s'élèvera. Il s'élèvera. Même s'il part là, même s'il dit froid, il s'élèvera. Le tas de l'éternel. Écoute-moi très bien. Le temps est arrivé. Ne sois pas distrait. Le temps est arrivé. Ne sois pas distrait. Ne sois pas distrait. Le temps est arrivé. Est-ce que tu peux dire alléluia? Yes. Oh my God. Yes. My God. Yes. Cheremo satana. Reke sotobria. Lere kasatara. Andos korebo. Parce que tu développes cette vie de prière, tu deviens comme un danger de mort. Il vient la nuit comme ça. Il n'en a pas celui-ci, pardon. On n'a pas celui-ci. Écoutez mon frère, lorsque la Bible dit, en toutes circonstances, lorsque la Bible dit, rendez grâce en toutes circonstances, cela veut dire quoi? Des fois dans certaines circonstances, n'aidons pas Dieu. Ne soyons pas là pour aider Dieu. Laissez Dieu agir à son temps. Écoutez mes bien-aimés, le Seigneur. Il faut attraper Dieu. Attrape Dieu par ses mots. Il a dit dans sa parole, les ténèbres ne régneront pas. La pauvreté là, et c'est en train de passer. Les blocages là, sont en train de passer. Le célibat là, il est en train de passer. Oh, écoutez mon frère. Oh, écoutez ma soeur. La saison des zéros est arrivée. La saison des géants est arrivée. Tu es un géant. Tu es un géant. La prière fera de toi un géant. La prière fera de toi un homme de feu. La prière, les sorciers ne peuvent plus te supporter. Écoutez, les sorciers ne peuvent plus te supporter. Tu vois, il y a certaines relations, certaines âmes. Quand tu t'attaches ensemble avec eux, c'est comme si tu es dans leur alliance. Mais la question à se poser, c'est ça. Quelle est leur alliance? Il y a certaines personnes, lorsque tu te rencontres avec eux, ta vie commence à percer. C'est pourquoi ouvre les yeux. À chaque fois que tu pries, que tu te rends sensible. Lorsque tu te rencontres avec quelqu'un, depuis que je suis avec lui, c'est comme s'il y a quelque chose qui va pas. Ne réfléchis pas deux fois. Laisse la personne partir. Écoute mon frère. La Bible dit, la vie et la mort sont au pouvoir de notre âme. Celui qui en veut mangera ses frères. Écoutez mon frère. Il y a certaines personnes ici. Tu es en train de forcer les relations. Tu es en train de forcer. Et lorsque tu es en train de forcer la chose que tu gagnes, tu n'aimes pas la chose que tu es en train de gagner. Il y a même les membres de la famille. Des fois, ils sont en train de faire ça comme ça. Écoutez, laissez-les. Laissez. Aime-les d'abord. Laissez-les. Aime-les. Laissez-les. Est-ce que quelqu'un est avec moi? Amen. Est-ce que quelqu'un m'entend ce matin? Amen. Écoutez, ne gaspille pas ton temps pour rien. Ne gaspille pas ton temps pour rien. Il y a certaines relations, on est appelé à les casser. Écoutez, il y a les portes qu'on ouvre avec la clé. Il y a certaines personnes, il faut qu'on boucle. Est-ce que quelqu'un m'entend? Amen. Il faut briser cette porte. Quelqu'un m'entend? Amen. Écoutez, il y a certaines relations, il faut arrêter. Arrête ça. Arrête-toi ça dans la chaîne. Entre à genoux. Dans ta chambre. Dans ta chambre. Tu as de parler à ton père.
Si tu veux ça, si tu veux ça, si cette relation, c'est une relation pour me faire du mal, éloigne-moi de cette personne. Éloigne-moi de cette personne. Si ces gens sont là à côté de moi pour me faire du mal, Seigneur, éloigne-les de moi. Éloigne-les de moi. Que je les connaisse ou pas. Même si ce sont eux qui paient les études pour moi. Même si ce sont eux qui me donnent à manger. Seigneur, éloigne-les de moi. Je sais que tu as une promesse pour ma vie. Tu as une parole pour moi. C'est pourquoi je reste accroché à toi. Alléluia. Est-ce que tu es avec moi? Yes. La vie de prière. Vous devez mon chien. Vous devez un costaud. Un costaud. Un costaud dans le Seigneur. Un costaud dans le Seigneur. Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer? Les gens qui se réunissaient au salon. Restez comme ça. Vous êtes de prier, tout le monde transpire. Qui pouvait s'imaginer? La montagne de l'éternité. Qui pouvait s'imaginer? Qui pouvait s'imaginer? Certaines personnes vivent comme ça. On m'a dit, je te donne seulement 6 mois. Tu vas disparaître. Jusqu'aujourd'hui, j'attends le 6 mois. Ce n'est pas encore arrivé. On m'a dit en face, on te donne seulement 6 mois. Jusqu'aujourd'hui, j'attends les 6 mois là. Ce n'est pas encore arrivé. Écoutez mon frère, on t'a donné peut-être 2 ans. On t'a donné peut-être 5 ans. Écoutez, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le point final. C'est Yehoshua Mashiach. Écoutez mon frère, c'est lui qui a le dernier mot. C'est lui qui a le dernier mot pour ta vie, pour ton ministère. C'est Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer? C'est lui qui a le dernier mot. My God, Jésus, my God. Peut-être on t'a dit que tu ne vas pas te marier. Hier, mon cœur était rempli. Il y a certaines personnes, vous avez dit que eux, vous n'allez pas vous marier. Chaque fois lorsqu'on programme le mariage, il y a des blocages. Chaque fois lorsqu'on programme ça, il y a des blocages. Mais ce matin, allez, ce matin où je vous parle, écoutez, ceux-là qu'on avait dit qu'ils peuvent aujourd'hui, ils ont changé de statut. Peut pousser les cris de joie. My God, ils ont changé de statut. Et là, je vais avec vous. Parce que nous sommes là ce matin. Amen. Hier là, j'étais avec mon chef de bureau. Je rentre rapidement. Parce qu'on a 2 mariages. Regarde, il me dit, vous avez 2 mariages. C'était petit, suspect. Non, on a 2 mariages. Comment ça? Écoutez mon frère, le Dieu que nous servons, c'est un Dieu fidèle. Lorsque tu le cherches de tout ton cœur, il ne t'abandonnera jamais. Il ne t'abandonnera jamais. Église montagne de l'éternité, levez-vous encore. Ajoutez encore une dose. Dose de prière. Dose de jeûne. Dose de prière. Dose de jeûne. C'est pendant ce moment-là d'intimité qu'il commence à changer les données. Tu connais comment est-ce qu'on joue l'esclave? Tu connais comment est-ce qu'on joue l'esclave? Il y a des boutons comme ça. Comme ça. Le petit bonhomme joue comme ça. Ceci joue comme ça. Ceci joue comme ça. C'est comme si jouait de dames, non? C'est le pion. Lorsque tu as prié, la Bible dit, lorsque Jacob était sur son, la Bible dit, il a vu dans une vision et les chaînes qui touchaient la terre et touchaient le ciel. Et en observant bien, il a dit les anges montaient. Mais il n'a pas compris. Parce que celui-là comme ça, il voit que non. Non.
ici c'est la maison de Dieu. Parce que lorsque tu es dans la prière, moi je peux dire ceci. Le moment d'intimité que tu as avec Dieu, c'est un moment de changement de données. Amen. C'est un moment de changement de données. C'est-à-dire c'est comme si on joue esclave. Ange Gabriel ici. Les anges l'autre côté. Léontine là. Apparemment on avait dit que non, ça va s'appeler au mois de mai. Non, au mois de mai c'est vrai. Qu'est-ce que tu penses? Écoutez, le gouvernement céleste. Non. Nous sommes en quel mois? Nous sommes en septembre. Non, mois de mai. Non, c'est trop loin. Qu'est-ce que vous pensez? Dieu nous a donné cette mission. Dieu nous a dit pour s'assurer. Écoutez, la Bible dit les anges sont là à notre service. Les anges sont là à notre service. Alors les anges eux-mêmes ensemble, ils disent non, est-ce qu'on peut mettre ça? Non, moi demain c'est trop loin. Le mariage de sa fille, ça s'appelle Chichi là. Non, là c'est loin. Il faut qu'on ramène un peu ça. Ramène un peu ça. Pousse un peu ça. De septembre. Non, entre le mois d'octobre, les choses vont déjà commencer. Avant la fin 2021, il y a des expositions déjà. Avant la date que Dieu avait prévue, il est chez elle à la maison. Avec son mari, avec sa maison. Est-ce que Dieu est avec moi ce soir? Avec moi ce matin? Est-ce que Dieu, les choses qui étaient loin, par la puissance du Saint-Esprit, je le déclare et je décrète. Et je le prophétise sous cette condition du Saint-Esprit. C'est que Dieu avait prévu que ça sera dans 5 mois. Je ramène à un mois. C'est que Dieu a dit que ça sera dans une année. Je ramène à 2 mois. Ce qui était prévu pour 5 ans, je le ramène à une année. Et je prophétise et je le déclare sur ta vie, sur la vie de tes enfants, au nom de Jésus. Est-ce que tu peux te lever là-dessus? Pense à prier. Dis à Dieu, le secret c'est la prière. Le secret c'est la prière. Le secret c'est la prière. Que ma vie de prière encore. Que ma vie de prière encore. Est-ce que tu veux le mettre en bon? Commence à parler à Dieu. Père céleste, augmente encore nos vies de prière. Matissa dit celui-ci sur la rose. Vous en apostolez avec la dimension. Vous en apostolez sur. Vous en apostolez le mosusu. Laisse la mabonde. Laisse la popila. Laisse la kolufayo. Laisse la koyebayo. La koyokanayo. L'intimité avec toi au Père. Seigneur, merci. Seigneur, merci. Merci pour ce peuple. Merci pour cette transformation. Merci parce que tu nous prépares pour notre destin. Merci parce que tu nous prépares pour notre destin. Merci parce que Dieu est avec nous. Que tu ne vas pas nous abandonner. Tu ne nous abandonneras jamais. Tu es avec nous. Tu restes avec nous. Tu as bien chose. J'étais avec mon serviteur. Je serai aussi avec nous. Au nom de Jésus. Sois avec nous, Père. Au nom de Jésus. Seigneur, merci. Si tu as enseigné, nous avons compris ceci. Le secret pour entrer dans la terre promise, c'est la prière. Peut-être
tu es ici, tu pries. Mais tu pries de fois, tu te sens que quand tu pries, ça n'arrive pas. Il y a certaines prières, quand tu pries, tu sens que je prie. Il y a certaines prières, lorsque tu pries, Seigneur, c'est j'étais seulement en rêve. Et la même chose t'est déjà arrivé 1, 2, 3, 4 fois. Des fois, un certain moment, tu commences à constater que quand tu pries, tu ne sens plus, c'est-à-dire, tu commences à prier parce qu'on prie. Et lorsque tu pries, c'est que tu ne sens plus. Et tu as besoin que Dieu restaure encore. Tu as besoin que Dieu restaure encore. Restaure encore cette vie de prière. Oui, que tu élèves ce matin de Dieu ce matin, oh, Seigneur, nous avons soif de toi. Regarde ton peuple, Seigneur. Regarde ton peuple, Seigneur, ce matin. Seigneur, regarde ton peuple ce matin. Oh Dieu, c'est ainsi qu'il mange. Nous avons encore soif de toi. Parce que nous avions compris. Notre victoire, notre réussite, notre élévation, notre transformation, c'est dans la prière. Seigneur, nous avons perdu la vie de prière. Nous avons perdu le goût de la prière. Nous avons perdu ça. Restaure, papa. Restaure notre vie de prière. Restaure notre vie de prière. Restaure notre vie de prière. À partir d'aujourd'hui, notre vie de prière monte. À partir d'aujourd'hui, c'est pas seulement prier. Nous allons accompagner cela avec le jeûne. Nous allons prier. Pas seulement 3 jours. Pas seulement 7 jours. Alléluia. Alléluia. Merci pour ta faveur. Au nom de Jésus. Père, au nom puissant de Jésus. Nous abandonnons à ta grâce. Ta parole nous dit tout ce qui est entre tes mains. Personne n'a le pouvoir de le faire seulement. Notre regarde-nous, Seigneur. Que la vie de prière monte encore. Nous avons encore besoin de passer beaucoup de temps dans ta présence. Nous avons encore besoin d'avoir d'intimité. Aide-nous, Père de gloire. Bénis, Seigneur, notre rempli de l'océan. Nous avons crié à toi, Seigneur. Que notre vie de prière est transformée. Merci parce que nous sommes restaurés. Apportez notre Père et ta grâce. C'est notre partage. Et que tout ce qu'il confesse va t'apporter. Tout ce que l'ennemi prépare. Lorsque nous sommes prêts à prier. Les choses que l'ennemi souffle dans nos oreilles. Nous allons savoir que nous les maîtrisons ce matin. Que nous les rendons le sens. Au nom puissant de Jésus. Père de notre roi. Mon nom te célèbre, mon nom t'exalte. C'est nous qui le véritable Dieu. C'est dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tu as dit dans ta parole. Tu fais tes anges les vents. Et tes serviteurs qui levaient les flammes de feu. Maintenant, Seigneur, nous déclarons au nom de Jésus que nos vies soient une flamme de feu. Que nos vies soient une flamme de feu. Quand on prie, dans nos bouches que le feu sort. Lorsqu'on marche, les chars qui marchent, que nos ennemis entendent les bombes, de marcher. Lorsque nous parlons, le feu sort. Au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi. Est-ce qu'on peut acclamer très fort le Seigneur? Que Dieu vous bénisse.